Bonsoir à tous, bienvenue. Le carton rouge nous conduira ce mardi au groupe scolaire du marché de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon, une école sinistrée avec un effectif d'un peu plus de 800 élèves et 12 enseignants. L'établissement est à la merci de tous, sans clôture. Il est traversé par les piétons et des camions de toutes sortes. Il accueille également des sans-domicile fixe, des animaux, des fous et des riverains qui viennent se reposer pendant les cours. Une école qui manque de tout. Les écoliers sont sujets à de nombreux accidents. La colère de la rédaction de RTI2, exprimée par Théodore Zouzou et commenté par Pargassoro Kone de Madongui, vous sera proposé dans le journal de 19h30. Direction à présent l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les populations du village de Bantongouin sont encore sous le choc après l'assassinat de Dame Keke Loyo Flavie Christelle et de son fils Moye Kwame Kofi. Les enseignants de la DRENA de Mans ont tous observé un arrêt de cours ce mardi pour, disent-ils, manifester leur indignation face aux crimes crapuleux de leurs collègues, mais aussi apporter leur compassion à la famille éplorée. Ce mouvement d'humeur a été suivi par une procession qui a eu pour point de chute la préfecture de Mans, où une motion a été lue devant le préfet du département, préfet de la région du Tonpi, Célestin Wambléignon. Plus de précisions à 19h30 avec Gervais Kwasi, notre correspondant dans la cité des 18 montagnes. Retour à Abidjan avec une immersion dans l'univers des tanti-bagages. Dans les marchés du district, de jeunes filles proposent aux clients de porter leurs courses moyennant de l'argent, un fait qu'on appelle couramment tanti-bagages. Notre reporter Abdoulaziz Guira s'est rendu au marché d'Abobo pour rencontrer des filles qui exercent cette activité. Tout à l'heure, son compte rendu dans la grande édition. Parlons à présent culture avec le Prémude 2023. 29 artistes ont été primés sur 547 nominés. Dimanche dernier, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du ministre de la Jeunesse Mamadou Touré et du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Le rappeur Didi B est le grand gagnant de cette 8e édition du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Reportage Yacouba Koulibaly, Joël Gossé. Ce sont au total 29 artistes récompensés sur 547 nominés enregistrés à la 8e édition du Prémude. African Chic, c'est le thème retenu cette année par les organisateurs. Une manière pour eux de promouvoir la tenue africaine. Le rappeur ivoirien Didi B est le super lauréat du prix international de musique urbaine et coupé décalé Prémude 2023. Il a remporté ce prix devant Roselyne Layo, son challenger principal, et devant Kassim Bloom, le vainqueur de l'édition précédente. À côté de Didi B, Roselyne Layo a remporté 2 prix, notamment celui du hit de l'année avec son titre Morofarima, très apprécié par les mélomanes ivoiriens, et le prix de la meilleure artiste variété urbaine. La chanteuse Vitale a été désignée meilleure artiste coupé décalé. Oprah, la rappeuse meilleure artiste féminin du rap. Le prix du meilleur arrangeur a été décroché par Tamsir et celui du meilleur chorégraphe Aroma Chiaya. Cette année, dans chaque catégorie, il fallait également noter le prix de l'étoile montante. Un reportage signé par Gassoro Kone de Madongui. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, la junte au pouvoir en Guinée a ordonné d'engager de nouvelles poursuites contre l'ex-président Alpha Condé qu'elle a renversé par un coup d'État en 2021 pour des faits présumés de trahison, dit ce mardi une lettre du ministre de la Justice au procureur général de Conakry. L'ancien chef de l'État de 2010 à 2021 en exil en Turquie depuis qu'il a été déchu est déjà poursuivi pour des faits présumés de corruption ainsi que pour assassinat, acte de torture, enlèvement et viol. Toujours sur le continent, c'est un mouvement de foule mortel. Au moins 37 personnes sont mortes dans la nuit d'hier à aujourd'hui au stade Michel Dornano de Brazzaville au Congo lors d'une opération de recrutement de l'armée. Des candidats ont forcé le portail de l'espace et de nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées selon des témoins. Hors du continent, la guerre Israël-Hamas toujours à la une de l'actualité internationale. Les négociations pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza après avoir été enlevés le 7 octobre dernier en Israël n'ont jamais été aussi proches d'un accord et se trouvent dans la phase finale, a déclaré ce mardi un représentant du Qatar, médiateur dans ce dossier. De son côté, le Hamas a annoncé s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve dans la bande de Gaza. Je vous retrouve à 19h30.